rétrospective. Pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Il faut maintenir cette tension-là, c'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Avant de passer à nos sujets politiques, petite nouvelle mauvaise pour nos auditeurs, parce qu'on nous dit à Montréal, il faut pas prendre nos autos aujourd'hui, pas amener de véhicules supplémentaires dans la neige montréalaise. Ben là, le REM fonctionne pas. On dit qu'il y a des navettes, mais je veux dire, le principe même des navettes, là, c'est que t'es pas sur des rails. Tu utilises les routes qu'on veut le moins possible utiliser. Donc, encore un problème ce matin avec le REM. Yasmine, Pierre Poilievre qui a tenu un grand rassemblement en fin de semaine. On sent quand même du côté conservateur le besoin de se rassurer avec les militants, avec l'arrivée de Mark Carney. De démontrer qu'on a encore un momentum, de démontrer que finalement nos idées ne sont pas périmées, qu'elles sont plus pertinentes que jamais. Ça, il faut le donner à Pierre Poilievre. Là, c'est vrai que tant Chrystia Freeland que Mark Carney ont copié bien des chapitres de sa stratégie politique des derniers mois. Donc, le rappeler, le dire haut et fort devant plusieurs militants rassemblés pour la journée du drapeau, là où on fête le 60e anniversaire du drapeau canadien. C'était aussi l'opportunité pour lui de faire un discours où il se positionne, il démontre finalement qu'est-ce qu'il a comme idée pour le Canada dans cette conjoncture-là. Quel est le ton qu'il va choisir avec les Américains et Donald Trump? Je l'ai trouvé très intéressant son discours à ce chapitre-là où il a montré quand même une certaine fermeté devant Donald Trump, devant les Américains pour dire on est des fois trop gentils ici au Canada, mais il faut pas nous réveiller, il faut pas nous fâcher parce que ça peut également faire mal. Des messages, évidemment aussi, des attaques envers Mark Carney, lui reprochant d'avoir déménagé son entreprise Brookfield à New York, de faire finalement ce qu'il dit aux Canadiens de ne pas faire. Il a évidemment ressuscité dans le discours GNL Québec, fait une longue sortie sur l'importance de non seulement produire nos propres ressources naturelles, en fait, non seulement les exploiter, mais aussi de créer des pipelines qui traversent le pays, qui vont vendre vers le marché européen, qui vont permettre la diversification de nos marchés. Donc, un bon discours. Pas beaucoup d'attaques contre Mme Freeland? En fait, il n'y en avait pas. Mme Freeland n'a pas été prononcée. Son nom n'a pas été prononcé une seule fois. Elle n'existe plus, là. Elle n'existe même pas comme adversaire politique. Ça, c'est insultant parce que on dit souvent que le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. Et l'indifférence fait bien plus mal que la détestation en politique parce qu'au moins on reconnaît ton existence. Mais là, on voit très bien que c'est Carney qui est celui qui est attaqué de toutes parts. Les libéraux ont quand même attaqué. Tu sais, il y a Mark Miller qui s'est présenté devant le centre des congrès où les conservateurs étaient rassemblés pour dire quelle crédibilité a-t-il à dire aujourd'hui lorsqu'il a dit des années durant que le Canada était brisé, tout d'un coup il veut célébrer le Canada, ben voyons donc. Ouais, mais il y a quand même moi ce que je vois là, c'est que il y a une division chez les conservateurs. Puis moi je le juge par ce que je reçois là. Moi, je reçois des conservateurs. Tu sais, lui, Pierre Poilievre a pris l'angle de la fierté canadienne. On va se tenir debout devant Donald Trump et tout ça. Mais moi, c'est plein de conservateurs qui m'écrivent tous les jours pour me dire que Trump a... Des gens qui sont pro-Pierre Poilievre, mais qui me disent Trump a raison, là. Ben, c'est ça le problème qu'il a, donc, son parti est divisé, là. Son parti est divisé. Chez son parti, il y a bien des personnes qui pensent que Trump a raison, qui aiment la politique de Trump, qui aiment l'espèce de hache que Trump est en train de faire à l'État, qui voudraient voir ça au Canada. Puis j'ai l'impression que il essaie de ménager la chèvre et le chou. Lorsque M. Poilievre dit que la colline parlementaire est gérée, en fait, les journalistes de la colline parlementaire, c'est tous des porte-parole du gouvernement libéral et qu'il va falloir ouvrir la porte à des médias indépendants. Ce qui veut dire, tu sais, des podcasts qui correspondent plus à son idéologie. Ça, c'est du Trump version canadienne, là. C'est ça, c'est s'inspirer directement de ce qui se passe à Washington. Ça doit probablement avoir comme objectif de calmer les esprits pro-Trump chez lui. Là, c'est aussi faux, là. On rejette pas tout. C'est aussi faux parce que ce que j'ai compris, c'est qu'à la Maison-Blanche, c'est vrai que le président ou la Maison-Blanche a un pouvoir sur la salle de presse, alors que c'est pas le cas. Écoute, tu peux être
désaccord, penser qu'une partie de la presse est biaisée, mais ce n'est pas le Parti libéral, c'est pas Justin Trudeau, ni pas plus que c'était Stephen Harper avant. La tribune de la presse s'auto-régule. Les journalistes entre eux s'élisent un président donc c'est un conseil d'administration, donc c'est vraiment les journalistes de la tribune de la presse qui gèrent la tribune de la presse et non pas le parti au pouvoir. Donc c'est, sur le plan des faits, c'est erroné, là, ce qu'il a véhiculé. C'est complètement faux, mais c'est voulu d'une manière populiste, de manière à exciter cette base-là qui se méfie des médias, qui se méfie de tous les médias traditionnels, puis finalement regarde les nouvelles à travers des podcasts idéologiques. Ben Monsieur Poilievre, il tire finalement. Il se demandait quand il mangeait sa pomme quel chapitre du livre de Trump. Ce chapitre-là est pas mal tiré de là directement. Mark Carney qui a fait certaines révélations en entrevue. Écoute, une révélation qui semble déranger les conservateurs si je fais mon tour sur X là, depuis hier. Mark Carney fait une tournée d'entrevues. Là, il en a accordé une à Patrice Roy, Radio-Canada, d'autres dans les médias anglophones. Et il dit qu'en 2012, Stephen Harper lui a demandé d'être ministre des Finances des conservateurs. Alors, tu sais, ça les met un peu dans l'embarras parce que si Stephen Harper l'a pensé assez bon pour remplacer Jim Flaherty dans le temps, imagine Jim Flaherty, ben il devait le trouver pas mal bon, tu sais, s'il lui a demandé d'être ministre des Finances. Mais là, comment tu expliques ça? Là, on n'a pas vu Stephen Harper sortir dire que c'est pas vrai. On a vu des conservateurs dire, ben c'est d'un contexte, il a pas dit toute la vérité. La vérité, c'est qu'il essayait d'organiser un leadership pour aller contre Justin Trudeau. Ouais, mais ça enlève pas le fait que Stephen Harper lui a demandé d'être ministre des Finances en 2012. Il peut pas mentir comme ça sur des plateaux de télévision, là, parce qu'il prend un risque si c'est un mensonge, là. Moi, je ne pense pas que ça soit un mensonge. Mais Stephen Harper l'avait de toute façon déjà nommé gouverneur de la Banque du Canada, là. Ça, c'est un fait avéré, c'est pas juste une rumeur, là. Il a été nommé. Il a été nommé, il a célébré ses compétences, il a parlé de ses compétences aussi lorsqu'il a quitté, et visiblement, il le trouvait bien bon, là. Stephen Harper trouvait bien bon Mark Carney. Mais là, comment M. Poilievre peut-il expliquer que Mark Carney pouvait être assez bon pour être ministre des Finances du Canada, mais pas assez bon pour être premier ministre du Canada? Ça les met dans une drôle de position, puis ça sort le week-end où eux, ils voulaient occuper toute la place médiatique. Je ne pense pas que ça aide là cette stratégie d'occuper la place médiatique parce que ça va faire jaser énormément aujourd'hui. Tu veux me parler de huée? Oui. Un des thèmes du mois? Écoute, je regardais le match. Je regarde jamais le hockey, OK? Mais samedi, là, c'était important pour moi de voir ce match-là parce qu'il était politique. Il était très politique. Et là, évidemment, il a été hué l'hymne national américain. Le nôtre a été chanté. Ouais, mais là, il va probablement être hué après-midi, le nôtre à Boston, là. Oui. Puis, à la limite, c'est correct. Mais moi, je regardais ça, là, puis il y a du monde. Ils étaient offensés. Oh mon Dieu, qu'ils étaient gênés là de voir que l'hymne américain a été hué. En passant, il y a un président qui menace notre souveraineté, qui dit qu'on devrait même pas être un pays, qui voudrait nous annexer de force en nous asphyxiant économiquement. Disons que dans la balance là de ce qui est le plus insultant, huer, ça devient plus une petite réaction presque enfantine, là. Alors oui, je ne suis pas d'abord et avant tout, en fait, j'appelle au respect des nations, au respect des symboles des nations. Mais là, il y a quelque chose de émotif qui vient nous chercher au plus profond de notre être. On menace de nous annexer, puis il faudrait pas huer, il faudrait tendre l'autre joue, il faudrait regarder le visage de celui qui nous crache dessus. Non, moi je considère que les huées étaient méritées. C'est un message pour tous les Américains qui, par ailleurs, sont silencieux devant cet impérialisme américain, que j'en ai pas vu, moi, des Américains qui disent ça n'a aucun bon sens et qui font une manifestation à Washington pour lui dire non, le Canada, c'est un pays souverain qu'il faudrait pas finalement menacer. Je pense qu'il y a bien des Américains qui sont dépassés eux-mêmes, là, qui savent pas trop d'où ça sort, qui ont jamais pensé à ça, jamais prévu ça. Tout ça dans un contexte où là, tu sais, personne ne veut se mettre dans le chemin d'un gars qui agit comme un bulldozer. Fait que je pense qu'il y en a beaucoup qui regardent ça avec consternation et étonnement. Ils savent pas trop où ça s'en va, puis toujours en se demandant est-ce qu'il est sérieux ou pas. Mais peut-être que ça va les réveiller puis leur dire le monde d'en haut là que vous connaissez comme être gentil là sont pas contents.
ils ont hué. Tu sais, quand on n'est pas content, nous, on hue. Ouais. Puis après ça, on a perdu. On a perdu parce qu'on n'a pas de gardien. C'est un autre problème. On a oublié de renouveler un autre petit Carey Price de la génération. Oui, oui, quand même. Hey, merci, Yasmine. Bye.